Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 261 de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien de l'île des défis extrêmes ou Total Drama Island dans son nom original. Et c'est également le nom que j'utilise la majorité du temps parce que c'est le nom avec lequel j'ai découvert ça il y a quelques années. Si vous voulez que je raconte un peu ma vie, c'était il y a je sais pas combien de temps, peut-être 8 ans peut-être. Du coup c'était quand j'étais en Turquie que je regardais la télé, ça passait sur Cartoon Network il me semble, et donc le nom était Total Drama Island, et donc j'ai découvert ça de cette manière. Et donc le principe, on va suivre bien 22 adolescents qui ont auditionné pour participer à une émission de télé-réalité qui se déroule sur une île avec comme présentateur un mec qui s'appelle Louis. Et tout simplement ils vont devoir passer des épreuves pour tenter de gagner, ensuite être plus favorable à continuer. Ensuite il y a des votes pour éliminer des gens. Si vous voulez avoir une comparaison parodique, et bien c'est un peu une parodie de tout ce qui est koh, etc., etc. Il y a des épreuves et donc après il y a des perdants qui dégagent. Voilà, si vous voulez vous dire quelque chose, dites-vous que c'est une parodie de koh, on peut dire, ou de d'autres séries de genre comme Survivor, etc. Et du coup, il y a du coup la série des défis extrêmes se déroule sous différents noms, mais du coup, l'île des défis extrêmes est la première saison. Et c'est celle dans laquelle je vous parlais parce que je n'ai pas encore vu les autres saisons ou terminé, parce qu'il y en a que j'avais commencé il y a longtemps mais que je n'ai jamais fini, donc il faut que je reprenne. La première saison se déroule en 27 épisodes. Du coup, épisode de 20 minutes, etc. Bon, le classique. Et on va passer aux points positifs et négatifs. Point positif, le principe même, je trouve ça vraiment drôle. Le fait que c'était une parodie, on peut dire, de tout ce qui est koh, etc. Et ben, quand j'ai découvert ça, et même aujourd'hui, j'apprécie fortement. C'est beaucoup moins chiant également que ces émissions de ce style. Et personnellement, j'ai bien aimé les personnages. La majorité, je les apprécie bien. Il y en a forcément que j'apprécie moins, voire pas du tout, voire je m'en bats les couilles en fait du personnage. Donc qu'il soit éliminé ou non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et je vais faire une petite coupure parce que je vais tousser. Et donc du coup, je disais les personnages intéressants. Le générique est vraiment sympa. Dommage qu'au fur et à mesure, il ne change pas forcément. Et point négatif, ça va être c'est du spoil, du coup je ne vais pas pouvoir en parler, mais le fait que par rapport à certains personnages il se passe certaines choses, comme des retours, on peut dire, comprendront ceux qui ont vu cette première saison. Je trouve que ça a gâché un peu le rythme. Le fait que certaines épreuves soient un peu, pas équitable, mais genre on sait d'avance qui va gagner ou qui va se faire éliminer. Pour certaines éliminations, on le sent direct qui va dégager, donc sur ce coup, pas ouf, mais sinon, en général, on est surpris de qui va sortir ou non, on peut dire la majorité du temps. Et du coup, voilà, note sur 10, on va passer directement à la note, ça va être un petit 8,5 sur 10 pour l'île des défis extrêmes. Bien sûr que je ferai du coup, pour ceux qui se demanderaient, d'autres épisodes sur les autres saisons quand je les aurai regardés. Mais d'ici là, les épisodes arriveront du coup, enfin les vidéos on en parle arriveront au fur et à mesure du temps. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire si vous avez vu l'île des défis extrêmes, attention. Et du coup, votre avis dessus. Ah oui, également, j'ai oublié de préciser en particularité, je pense point négatif, c'est que le gagnant de de l'émission est différent selon le pays dans lequel ça a été diffusé. Donc sur ce point, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, c'est con, je trouve. Du coup, ça fait que chaque épisode dans chaque peut-être langue est différent. Du coup, voilà. Si vous avez vu la saison, et bien votre avis dessus, sans spoiler bien évidemment. Et si vous n'avez pas vu, est-ce que vous comptez regarder ça? Personnellement, regardez au moins la première saison pour vous faire un avis, c'est vraiment cool. C'est disponible sur Netflix. Et après, je sais pas si c'est disponible sur d'autres plateformes. Et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25 et je vous dis enjoy!